médecin de la Guadeloupe m'a dit que Mathieu ne mangera plus par la bouche. Et ça a été un choc. Il lui restait à l'époque, je crois, 12 cm d'intestin grêle et une quinzaine de centimètres de côlon. Donc ça, on a appris ça, on a été formé à Necker il y a 19 ans. Il y a tous les degrés d'insuffisance intestinale et bien entendu, le degré le plus sévère nécessite une nutrition parentérale qui va être presque totale et souvent prolongée. J'ai reçu le foie, le duodénum, l'intestin grêle aussi. C'est tout ce qui est à l'intérieur, on m'a tout greffé en fait. Alors on voit bien qu'on est dans le cas d'une maladie rare. Eh bien la transplantation, c'est un traitement encore plus rare. C'est vraiment un traitement que l'on réserve pour ce qu'on appelle l'échec de la nutrition parentérale. On a souffert les 2 années après sa greffe, mais après, pour moi, c'est une nouvelle naissance, c'est une nouvelle vie, c'est un nouveau Ryan, quoi. Mais des fois, t'en as marre et t'as envie de tout laisser tomber. Pour moi, la maladie, c'est un combat. C'est un qui gagne à la fin et un qui perd. Quand j'étais gamine, on me disait que je ne passerai pas les 15 ans ou les 20 ans, je ne serai jamais adulte. Le cathéter, c'est ce qui nous permet de vivre. C'est pas grave si je m'appompe, mais c'est que je peux jouer à la corde à sauter. Bon, quoi, faut faire avec, faut faire comme si c'était normal et puis voilà. On peut faire des études, travailler, il ne faut surtout pas se mettre de limites. Je pense que le principal, c'est surtout ça, ne pas se limiter. Mais cette différence n'est pas un problème, c'est juste quelque chose qui est en plus et qui finalement est une force au final, quoi.